la rénovation énergétique, c'est quoi? C'est de dire je veux améliorer la performance énergétique de mon bâtiment en lui amenant une meilleure isolation, en améliorant ses systèmes. Souvent, la rénovation énergétique, c'est une rénovation que je vais qualifier de statique. Et là, l'idée, c'est de dire on a de l'intelligence aujourd'hui, des algorithmes qui vont permettre de piloter dynamiquement le bâtiment. Et là, l'idée, c'est d'introduire l'opportunité qu'on a grâce aux solutions numériques et digitales pour piloter dynamiquement, grâce à de la data, grâce à des algorithmes qui vont comprendre, analyser, et puis dire finalement, je peux modifier la performance de mon bâti, enfin de mes systèmes. Voilà. L'opportunité d'un chantier permet à un moment donné de dire, puisque j'ai des travaux, je vais mettre en place cette épine dorsale digitale numérique. Donc une épine dorsale, ça porte bien son nom, c'est comment j'innerve le bâtiment et comment je vais faire une collecte des datas du bâtiment pour finalement favoriser les services dans mon bâtiment. Voilà. Mais si je peux le faire avant, dans un bâtiment qui n'est pas encore aujourd'hui éco-rénové, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que je vais analyser avec les datas quelle est sa performance réelle et non théorique. Et puis je vais pouvoir commencer à piloter un bâtiment qui est peut-être une passoire. Et une passoire, si je la pilote bien, je fais déjà des économies. Donc c'est intéressant de le faire sur du parc existant, sans même attendre l'éco-rénovation. Aujourd'hui, on est capable, je dis bien on est capable, sur tous les bâtiments, sans discussion, quel que soit leur âge, de déployer des infrastructures. Et je reviens sur l'exemple, si on n'est pas capable à des endroits de tirer du filaire parce que c'est trop compliqué, je peux utiliser des protocoles radio, etc., etc. Donc en fait, on a des solutions. Dans les faits, très peu d'acteurs ont pris conscience qu'il fallait introduire le numérique dans le bâtiment. Donc on en est là au tout début de l'histoire encore. Donc nous, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à expliquer, à faire de la pédagogie, à montrer quels sont les enjeux et les intérêts. Alors c'est des intérêts qui peuvent être pour aujourd'hui, dans le cadre par exemple de la rénovation énergétique, mais il faut bien comprendre que c'est surtout et beaucoup d'enjeux pour l'avenir. Parce qu'un bâtiment, il devient de plus en plus une plateforme de service dans lequel on attend des fonctions nouvelles, on demande à appréhender différemment les espaces de travail, on demande à appréhender différemment la manière dont on va gérer à distance certains bâtiments. Eh bien, le numérique est souvent une opportunité pour amener des solutions et des services. Donc le fait de pouvoir mettre en place cette épine dorsale, c'est essentiel. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre aux maîtres d'ouvrage, aux décideurs. Je crois que c'est un marché qui va exploser dans les années à venir. Il n'y aura pas de bâtiments dans les années qui viennent qui ne seront pas des bâtiments qui auront mis en place des stratégies digitales. Le bâtiment est en train de devenir une plateforme de service. On parle de la valorisation de l'actif. Un des critères de valorisation d'un actif, ça sera sa digitalisation, sa capacité à être une plateforme de service. Donc il va falloir qu'il soit doté d'infrastructures digitales et de services numériques. Ça, c'est très clair, très très clair. J'ai aucun doute là-dessus.